je vous ai préparé certains outils de recherche juridique que vous allez pouvoir utiliser pour votre travail d'équipe, mais également pour tous vos autres besoins de recherche. Alors, pour les trouver, simplement allez sur le cours Moodle. Dans l'entête du cours, vous allez voir ici sous ressources juridiques un lien outils de recherche juridique en ligne. Donc, en cliquant ici, vous avez une liste. Ce n'est pas une liste exhaustive. Je vous ai mis les outils dont moi je me sers le plus souvent, ceux qui me semblent le plus utiles. Je vous ai également mis des liens vers deux autres sites qui répertorient une multitude d'outils. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez avec les outils que je vous propose, n'hésitez pas à les fouiller dans les autres. Donc, je vais me promener un petit peu avec vous juste pour vous montrer le fonctionnement des principaux outils. Tout d'abord, si vous cherchez une loi annuelle, donc on a parlé tout à l'heure de la loi qui avait modifié la loi sur la qualité de l'environnement en 2011. Admettons que moi je veux aller lire le texte de cette loi modificatrice-là, je vais aller dans le recueil Loi du Québec et je vais pouvoir choisir l'année qui m'intéresse. Donc par exemple ici, l'année 2011. Toutes les lois adoptées en 2011 vont m'être présentées en vrac en ordre numérique de chapitres, version anglaise et française. Moi, je sais que le chapitre que je cherche, c'est le chapitre 20, alors je peux défiler jusqu'au chapitre 20, mais si je ne connaissais pas le chapitre, je pourrais juste faire un CTRL F, là, puis faire une recherche avec mots-clés pour trouver la loi qui m'intéresse. Donc, effectivement, les lois annuelles de 2011, le chapitre 20, c'est la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement afin d'en renforcer le respect. Alors, si je veux consulter le texte, je n'ai qu'à cliquer et on voit ici la version de la loi telle qu'elle a été adoptée en 2011. Ça, c'est une loi qui en modifie une autre. Fait que si on regarde le texte, vous allez voir que c'est un peu, c'est pas super digeste parce que la loi ne fait que nous aviser des changements. Donc, on dit par exemple, l'article 27.1 de la loi sur la qualité de l'environnement est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de déjà en exploitation par qui a entrepris une telle exploitation avant le 17 août 1977. Donc, les lois modificatrices vont toujours être présentées dans ce format-là où est-ce qu'ils vont nous dire morceau par morceau quelles sont les différentes modifications à faire. Si vous voulez savoir c'est quoi le résultat final de tout ça, ce sont les lois refondues qu'il faut consulter. Alors, je vais revenir à mes outils de recherche dans Moodle et mes lois refondues, je les trouve ici sur le site de Légis Québec. Donc, je clique sur Légis Québec, qui est un site du gouvernement du Québec, et je vais aller ici, eux, les lois refondues, ils appellent ça loi codifiée, mais c'est un synonyme. Donc, je vais dans mes lois codifiées. Habituellement, moi, pour être plus efficace, je vais toutes les afficher. Et là, je vais faire un CTRL F. Je vais vous montrer le CTRL F. Et je vais chercher, donc, par exemple, avec le mot qualité, je vais tomber sur ma loi sur la qualité de l'environnement. Donc, la version que je trouve ici sur Légis Québec, c'est la version à jour aujourd'hui qui inclut toutes les modifications qui ont été faites dans le passé. Donc là, j'ai vraiment un texte plus lisible, là, un texte normal de ma loi. J'ai aussi, puis ça c'est très intéressant, regardez à côté de chaque article, j'ai une petite horloge qui va venir me donner la possibilité de consulter les vieilles versions de cet article-là. Là, je vais vous montrer l'exemple de l'article 55. Excusez-moi le déroulement rapide. Je vais aller le chercher. Bon, prenons l'exemple de l'article 55 qui touche les autorisations nécessaires pour installer un lieu d'élimination de matières résiduelles. Vous voyez sous l'article, la liste ici, c'est toutes les lois annuelles qui ont modifié cet article-là à travers le temps. Donc, l'article a d'abord été écrit en 1972. Ensuite, il y a eu une première modification en 79, suivie d'une autre en 84, en 88 et en 99. Je peux consulter chacune de ces versions-là en cliquant sur l'horloge. Et là, vous voyez, j'ai les dates et je vais afficher les versions historiques. Donc ça, c'est une fonction très intéressante de Légis Québec. Un autre endroit où je peux consulter mes versions refondues des lois, c'est sur le site de l'Institut canadien d'information juridique ou CANLI dans le jargon.
Alors, ce site me permet de faire de la recherche dans toutes les provinces canadiennes ainsi qu'au gouvernement fédéral et je peux chercher à la fois des lois et règlements et des décisions des tribunaux. Donc, je vais reprendre le même exemple qu'on avait, la loi sur la qualité de l'environnement. Je vais aller dans Québec. Ici, je vais dire que je cherche loi et règlement. Et je peux ensuite tout simplement faire de la recherche par mots-clés. Donc, le titre de ma législation, en écrivant le mot-clé qualité, il me donne différentes options. Je vais sélectionner loi sur la qualité de l'environnement. La loi s'affiche ici. Puis, je vais vous ramener à notre article 55 qu'on a regardé tout à l'heure. Et une fonction qui est très intéressante avec Canly que vous n'avez pas dans Légis Québec, c'est la fonction document citant. Donc, si je viens mettre mon curseur sur le numéro de l'article, il va apparaître ici une petite fenêtre disant document citant. Je suis le lien et Canly me sort tous les autres documents qui mentionnent l'article 55 de la loi sur la qualité de l'environnement. Ça, c'est drôlement pratique si vous voulez savoir si les tribunaux ont rendu des décisions à ce sujet. Alors, vous pouvez aller dans l'onglet Décisions et ce que vous voyez ici, c'est une liste de décisions rendues par les tribunaux dans lesquelles l'article 55 a été mentionné. Fait que si vous vous demandez comment interpréter cet article-là, ça peut être très utile d'aller consulter les décisions. Bien sûr, si vous faites une recherche de décision en général, vous pouvez également le faire ici sur la page d'accueil de Canly, si vous cherchez une décision québécoise par exemple, et tout simplement là, faire une recherche par mots-clés. J'irai plutôt ici dans le texte du document, si admettons vous cherchez une décision parlant de milieu humide, eh bien, on pourrait tout simplement écrire milieu humide et faire notre recherche. Et là, il nous sortirait également là, un paquet de documents. Et les critères de recherche booléenne s'appliquent également. Alors, je vous invite à consulter les différents outils, à vous pratiquer à chercher des lois et des règlements. Et finalement, le dernier que je veux vous montrer, c'est si vous cherchez de la doctrine, le site e-doctrine ici, qui est drôlement pratique. Qui nous donne des textes intégraux de différents ouvrages ou articles de doctrine, classés là, selon différents critères. Un critère qui est pratique, c'est d'aller par les domaines du droit et vous pouvez aller chercher environnement. Et donc là, vous êtes, toute la liste qui vous est rendue disponible, c'est des doctrines sur le sujet du droit de l'environnement uniquement, puis vous pouvez préciser là encore davantage avec votre recherche par mots-clés. Donc, avec ces outils-là, vous devriez être sur la bonne voie là, pour démarrer votre recherche juridique.